L'autoroute est une voie routière à deux chaussées séparées par un terre-plein central, délimité par des bandes d'arrêt d'urgence. La circulation se fait à sens unique sur chaque chaussée. Il n'y a pas d'intersection. Des ponts sont aménagés de telle sorte que les autres routes passent au-dessus ou au-dessous de l'autoroute. L'entrée et la sortie sont aménagées. Certaines manœuvres sont interdites. L'autoroute est conçue pour des liaisons rapides. Elle est réservée uniquement pour des véhicules qui circulent à une allure soutenue. Le trafic est plus fluide, la vitesse est plus élevée que sur les routes. C'est pour cela que l'accès est formellement interdit à tous les usagers qui risquent de gêner le trafic de la circulation. Les autoroutes sont généralement payantes. Le prix est en fonction de la distance parcourue et le type du véhicule. L'accès à l'autoroute est interdit à tous les usagers qui se déplacent à une vitesse réduite. Ce sont les cyclistes, les cyclomotoristes, les véhicules à traction non mécanique, les troupeaux d'animaux qui risquent de gêner la fluidité de la circulation. Les véhicules hors gabarit dépassant 4,65 m de hauteur et tout véhicule ne pouvant atteindre en palier une vitesse de 60 km/h ne peuvent pas non plus circuler sur l'autoroute. Un piéton n'a pas le droit de traverser ou de faire de l'autostop, par exemple, sur l'autoroute. Le panneau bleu avec le symbole de l'autoroute indique qu'on quitte le réseau routier et qu'on pénètre sur l'autoroute. Une bretelle d'accès, prolongée par une voie d'accélération, permet le raccordement de l'autoroute à d'autres voies publiques. La circulation se fait à sens unique sur la bretelle d'accès. Le premier panneau sur la photo m'avertit que je dois céder le passage à tous les usagers de l'autoroute. Le deuxième panneau d'interdiction de tourner à gauche m'oblige à continuer tout droit. Le dernier panneau m'interdit de faire un demi-tour sur la bretelle d'accès. La circulation est à sens unique. Enfin, il est strictement interdit de prendre l'autoroute en contresens. La bretelle d'accès me permet de m'élancer pour m'intercaler plus facilement entre les véhicules. La voie d'accélération me permet de prendre la décision de ralentir pour céder le passage si jamais je n'ai pas le temps de m'insérer dans la circulation, compte tenu de la vitesse des véhicules et de l'espace qui les sépare. Je peux accélérer et m'engager dans les cas contraires, c'est-à-dire après avoir vérifié dans mon rétroviseur extérieur que la voie est libre et que je n'oblige aucun usager à ralentir ou à changer de voie pour m'éviter. Le stationnement et même un simple arrêt sont interdits sur toutes les parties de l'autoroute. Sur le terre-plein central, sur la chaussée, sur l'accotement. Il est également interdit de s'arrêter et de stationner sur les bretelles de raccordement de l'autoroute et sur la bande d'arrêt d'urgence qui doit rester libre pour les véhicules de secours. L'arrêt et le stationnement se font sur des zones aménagées à l'écart des chaussées de l'autoroute. Pour m'arrêter, j'utilise les aires de repos ou de service signalées par ce panneau. Sur la photo, ce panneau m'indique qu'il y a une aire de repos à 10 km où je peux me ravitailler en carburant et où je peux me restaurer si je le souhaite. Les règles générales de conduite sont applicables sur autoroute. Cependant, certaines manœuvres sont interdites. Il n'est pas question de faire un demi-tour sur l'autoroute, car chaque chaussée est à sens unique. La marche arrière non plus est une manœuvre strictement interdite. Il est très dangereux pour soi et pour les autres usagers de faire une marche arrière, même si on a manqué une sortie. On peut toujours se rattraper à la prochaine. Je ne peux pas revenir en arrière en empruntant la bande d'arrêt d'urgence. La circulation y est interdite. De la même façon, je ne dois pas circuler sur les zébras, ni traverser le terre-plein central. Dans toutes ces situations, je me mets et je mets les autres usagers en danger. On s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas d'absolue nécessité. En cas d'une panne mécanique, un échauffement du moteur, une crevaison par exemple, ou dans le cas où le conducteur a un malaise et se sent mal au volant de son véhicule. Dans ces situations, je ne peux pas continuer ma route en toute sécurité jusqu'à la prochaine aire de stationnement. Je m'arrête le plus à droite possible sur la bande d'arrêt d'urgence.
Je fais fonctionner le signal de détresse et je mets le triangle de présignalisation. Si je suis accompagné, je fais descendre les passagers du côté droit de la voiture. Il n'est pas question de faire du stop pour demander de l'aide. La Société nationale des autoroutes au Maroc a mis au service des usagers des véhicules qui circulent sur chaque tronçon de 60 à 100 km, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'assistance des usagers. Ces véhicules portent de l'aide et peuvent chercher une voiture de dépannage dans le cas d'une panne du véhicule, par exemple. Dans les conditions normales de conduite, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 120 km/h. Ce n'est pas le cas pour toutes les catégories de véhicules. Pour les transports en commun, dont le poids total en charge ne dépasse pas 10 tonnes, la vitesse est limitée à 80 km/h. Pour les transports de marchandises, dont le poids total en charge dépasse 10 tonnes, et de la même manière pour les véhicules dont la largeur dépasse 2,20 m, elle est limitée à 70 km/h. En marche normale, il faut rouler sur la voie de droite. La circulation sur autoroute ne présente pas d'exception. Il ne faut surtout pas confondre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence qui fait partie de l'accotement. D'ailleurs, la circulation y est interdite. Je ne suis autorisé à quitter la voie de droite que pour effectuer un dépassement. Je quitte juste après la voie de gauche et je rejoins dès que possible la voie de droite. Pour suivre un véhicule sans danger, il est indispensable de conserver un espace de sécurité minimum entre les deux véhicules. Cet espace correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. 1 seconde pour percevoir un danger imprévu et 1 seconde pour réagir, c'est-à-dire pour freiner. Par exemple, si je roule à 120 km/h, ma distance de sécurité ne doit pas être inférieure à 70 mètres. Cela signifie que je vais parcourir 70 mètres avant de pouvoir réagir. Pour estimer cette distance, le marquage qui délimite la bande d'arrêt d'urgence peut me servir de repère. Il suffit de laisser 3 bandes latérales de 20 mètres derrière le véhicule qui précède. Les dépassements sur autoroute paraissent plus faciles parce que la circulation est à sens unique. Il n'y a pas d'usager en face. Malgré cela, cette manœuvre s'effectue toujours avec beaucoup de précautions à cause de la vitesse des véhicules. La grande majorité des automobilistes circulent à la vitesse maximale autorisée. On dépasse sur autoroute en sachant que le danger vient très souvent des véhicules arrivant derrière et à celui ou ceux qu'on dépasse. Le dépassement sur autoroute ne fait pas l'exception. Il s'effectue toujours par la gauche. Il est strictement interdit de dépasser par la droite, même un usager qui s'entête à rouler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie de gauche. Pour dépasser un véhicule en grande sécurité, je dois surveiller vers l'arrière et vers l'avant. Je surveille dans mes rétroviseurs suffisamment tôt pour m'assurer que je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Je contrôle l'usager qui me précède et je m'assure qu'il ne va pas dépasser. Je fais actionner alors mon clignotant gauche et je dépasse rapidement sans serrer de trop près l'usager dépassé. Des véhicules rapprochés peuvent être dépassés en une seule fois. Pour prévenir, je laisse mon clignotant allumé. Bien entendu, je n'occupe pas longtemps la voie de dépassement pour ne pas gêner les véhicules venant derrière à vive allure. Je reprends la voie de droite dès que possible. Lorsque toutes les voies sont occupées, la circulation s'effectue en fil ininterrompu. Plus que jamais, les véhicules doivent conserver et respecter la distance de sécurité recommandée, même à faible vitesse. Je ne change pas la voie où je me trouve même s'il me semble que l'autre fil avance plus vite. Dans le cas où je veux quitter l'autoroute, prendre une bifurcation ou accéder à une aire de service, je rejoins la voie correspondante et pour cela, je signale mon intention et je manœuvre prudemment sans gêner les autres usagers. Enfin, si la circulation se fait à allure fortement réduite, j'allume mes feux de détresse si je suis le dernier de la file. Bien évidemment, le gonflage des pneus est une chose primordiale pour circuler vite et longtemps. Les constructeurs recommandent une pression de gonflage des pneumatiques légèrement supérieure à la pression habituelle pour circuler sur autoroute. Des pneus sous-gonflés risquent un échauffement excessif.
Cela augmente bien sûr les risques d'éclatement. Comme tout le monde le sait, un pneu qui éclate a des conséquences graves. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule et l'écart de direction à haute vitesse est considérable. Le moteur peut chauffer aussi, surtout s'il est utilisé au maximum de ses capacités. Autre chose importante, la consommation du carburant. Elle augmente à cause de la vitesse, et les postes de ravitaillement sont souvent distants de quelques dizaines de kilomètres. Avant de partir et pour éviter tous ces ennuis, je dois réviser tout d'abord le moteur de mon véhicule. Je n'oublie pas non plus de vérifier la pression des pneus. Le long de mon trajet, je jette un coup d'œil de temps à autre sur l'ensemble des cadrans et voyants de contrôle du tableau de bord. Si des aires de repos sont aménagées sur autoroute, c'est pour me reposer et reposer le moteur de mon véhicule. Il est recommandé de garder une distance de sécurité suffisante derrière un poids lourd. En effet, les freins puissants dont ils disposent peuvent me surprendre. En plus, leur encombrement peut gêner ma visibilité et la lisibilité des indications autoroutières. Le fait de garder une distance suffisante me permettra de préparer mes manœuvres au bon moment. Le vent agit sur la direction du véhicule. Il devient particulièrement dangereux lorsqu'il souffle latéralement. Pour réduire son effet sur les écarts de direction, c'est-à-dire sur la trajectoire du véhicule, un seul moyen existe. C'est réduire sa vitesse et tenir fermement le volant. Si le vent vient de droite, il faut braquer légèrement le volant vers la droite pour corriger sa trajectoire. La circulation partant de brouillard m'impose aussi plus de vigilance et m'oblige à réduire ma vitesse. Même en plein jour, il fait sombre. Ma visibilité est réduite. Je risque d'être surpris par un véhicule qui, devant moi, change de voie ou avance lentement. Le danger peut venir aussi de derrière. Je risque de voir au dernier moment un véhicule qui se détache du brouillard et occupe la voie où je veux m'engager pour dépasser. Pour voir et être vu, la règle est simple. J'adapte ma vitesse à la visibilité, j'augmente l'intervalle de sécurité, j'allume les feux de croisement et les feux devant et arrière de brouillard si j'en dispose. Les chaussées de l'autoroute sont dans la majorité des cas larges et plates. L'eau s'y écoule difficilement et réduit l'adhérence des pneus à la chaussée. Les risques d'aquaplaning augmentent et les distances d'arrêt s'allongent. Comme partant de brouillard, la visibilité est aussi réduite. Je réduis de toute évidence ma vitesse d'au moins de quart et je garde une grande distance de sécurité entre mon véhicule et celui qui est devant moi. J'allume mes feux de croisement et mes feux avant de brouillard. Je n'allume pas les feux arrière car ils gênent les conducteurs qui me suivent. C'est quoi une bifurcation d'autoroute? C'est la division de l'autoroute en deux branches. Chaque branche est une voie autoroutière. Il ne faut surtout pas confondre une sortie et une bifurcation d'autoroute. Une bifurcation permet le changement de l'itinéraire autoroutier. Par contre, une sortie d'autoroute permet à l'usager de quitter l'autoroute pour joindre le réseau routier. Par exemple, sur la photo, cet itinéraire va se séparer en deux autoroutes. Tout droit, c'est l'autoroute qui va vers Casa. L'autre branche, c'est l'autoroute à emprunter pour aller vers Stats. Chaque usager de l'autoroute est tenu de payer un droit de passage. Le prix varie en fonction du type de son véhicule et de la distance qu'il a parcourue. À la vue de ce panneau, l'usager doit se préparer pour s'arrêter à la gare de péage. Je ralentis progressivement. Si mes feux de route sont allumés, je les éteins et je m'engage entre les îlots sur l'une des voies signalées par un feu vert. Je m'arrête à hauteur des cabines et je paye mon droit de passage à l'employé présent. Lorsqu'un usager ne s'arrête pas au poste de péage, un signal automatique se déclenche. On note le numéro d'immatriculation du véhicule et on le transmet à la gendarmerie royale. En aucun cas, l'usager ne peut quitter l'autoroute qu'il a empruntée sans payer le droit de son passage. Si l'usager perd son ticket, c'est le prix correspondant au trajet le plus long qui est facturé. Pour laisser au conducteur le temps de préparer sa manœuvre, la sortie d'une autoroute est indiquée par un panneau d'avertissement assez longtemps à l'avance. Il comporte la distance pour y parvenir
et la ville desservie par cette sortie. Sur la photo, le croquis du panneau me montre qu'il y a une sortie de l'autoroute située à 200 mètres. En allant tout droit, je continue sur l'autoroute vers Rabat. La ville desservie par cette sortie est Mohammedia. Pour me préparer à quitter l'autoroute, je me positionne sur la voie de droite, je n'entame plus de dépassement et je signale le changement de ma direction aux autres usagers qui me suivent. Ce panneau de position confirme qu'en suivant le sens de la flèche, on prend la sortie de l'autoroute vers Mohammedia. Bien entendu, je ne ralentis pas avant d'être sur la voie de décélération. Je respecte les panneaux de limitation de vitesse que je vais rencontrer. La fin ou la sortie de l'autoroute est indiquée par le panneau « Fin d'autoroute ». Cela signifie qu'on quitte le monde autoroutier avec ses règles de circulation particulières pour se retrouver dans un autre style de circulation où il faut se réadapter. Effectivement, en retrouvant la route, je retrouve la circulation à double sens et une chaussée plus étroite par rapport à l'autoroute avec toutes les conditions pour dépasser ou croiser les autres usagers. Je dois respecter la limitation de vitesse correspondante. Je n'oublie pas non plus la présence sur cette chaussée de piétons, de cyclistes, des véhicules lents. Enfin, il faut se réadapter vite à l'application des règles de priorité de passage au niveau des intersections et la présence d'autres usagers qui peuvent venir de droite comme de gauche.